Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: quand viendra le défenseur, que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes bien assis? Je vous pose la question parce que soudain un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Il faut être assis pour recevoir le don du Saint-Esprit, c'est-à-dire en communion d'abord avec Marie qui est là, comme au Cénacle, en communion avec notre voisin, avec notre frère, avec notre sœur, et tout entier ramassé dans cette soif, dans cette immense soif de recevoir le don du Dieu très haut, celui que le Père, celui que Jésus avait promis. Donc est-ce que nous avons soif ? Est-ce que nous avons une grande soif? Est-ce que nous avons la bouche grande ouverte, la bouche de notre cœur, prêt à recevoir ce breuvage d'un type tout à fait particulier qu'on appelle l'Esprit Saint? Si nous sommes assis et assoiffés, il y a des chances, frères et sœurs, que cette Pentecôte 2015 se passe bien, c'est-à-dire se passe selon la volonté de Dieu, car nous venons à cette messe telle que nous sommes et nous repartirons tel que Dieu aura fait de nous, comme ces apôtres qui étaient réunis au Cénacle et qui sortent de la maison où ils étaient pour proclamer les merveilles de Dieu. Je vous préviens, lorsque nous sortirons de cette église, nous proclamerons les merveilles de Dieu. Fini ce temps où nous nous lamentons, tels les France Info, des BFM TV, où nous passons notre temps à nous lamenter sur ce qui va mal, où nous proclamons les louanges du démon, où nous soulignons son œuvre, où nous oublions tellement parfois de proclamer les merveilles de Dieu. Hier soir, nous avons vécu une soirée Ephata, une veillée Ephata absolument fantastique. Mais aujourd'hui encore,
Nous demandons à ce Saint-Esprit de venir en nos cœurs, de faire son œuvre en nous. Et pour cela, j'aimerais reprendre avec vous cette prière que nous avons chantée juste avant l'Évangile, qu'on appelle la séquence, qui est une des grandes prières traditionnelles de l'Église. Cette prière à travers laquelle l'Église exprime sa foi, comme on dit, lex orandi, lex credenti, c'est-à-dire l'Église chante, prie ce qu'elle croit. Et nous avons commencé par demander au Saint-Esprit de venir, d'envoyer du ciel un rayon de sa lumière, en l'appelant Père des pauvres. Père des pauvres, parce que le Saint-Esprit peut s'engouffrer dans nos cœurs et dans nos vies que si nous sommes pauvres. Pauvres de cœur, heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Malheureux vous les riches, dira Jésus. Autrement dit, il faut tout lâcher pour recevoir les lingots d'or qu'il veut nous donner. Lâcher nos misères, lâcher nos péchés, lâcher entre ses mains nos préoccupations, nos soucis, nos blessures les plus profondes que Dieu connaît, les remettre entièrement entre ses mains pour pouvoir recevoir avec plénitude ce qu'il veut nous donner aujourd'hui. Nous avons tous des intentions de prière, nous avons tous des choses qui nous tiennent à cœur, des situations compliquées, délicates, et parfois nous sommes tentés de les retenir, de les garder pour nous, comme si nous étions le sauveur de notre frère ou de la situation. Alors nous sommes tristes, parce que nous ne voyons pas les situations s'améliorer, parce que nous en sommes riches. Et l'invitation que le Seigneur nous fait aujourd'hui, c'est de les lâcher. Saint Paul, par ailleurs, nous dit « N'entretenez aucun souci ». Il ne dit pas « N'ayez aucun souci », mais il dit « N'entretenez pas ». N'entretenons aucun souci. Donnons nos soucis au Saint-Esprit pour qu'il puisse avoir l'espace suffisant, trouver l'espace suffisant dans nos cœurs pour s'y engouffrer. L'image qu'on prend souvent, vous savez, c'est la voile. On hisse le mât, on dresse la voile, on éteint le moteur. Il faut éteindre le moteur pour que le vent, pour que le souffle du Saint-Esprit puisse s'engouffrer dans la voile et nous conduire selon sa manière à lui. Car il y a deux manières de vivre, frères et sœurs. Il y a une manière à notre manière à nous, qui peut être pas mal. Avec un moteur, sur un petit bateau, on peut aller à bon port. Mais bon, il faut se préoccuper de l'essence, il faut avoir nettoyé le moteur avant, il faut avoir fait plein de choses. Et même pendant la navigation, il faut être préoccupé par plein de choses. Tandis que si on éteint le moteur, si on hisse le mât, si on dresse la voile, et que le Saint-Esprit s'engouffre, on va découvrir une nouvelle manière de naviguer qui est beaucoup plus légère, moins préoccupante, et selon sa manière à lui. Le Seigneur est un souffle, et combien il a envie de souffler aujourd'hui dans nos vies. Parfois, telle ou telle situation nous font vivre en apnée, vous savez. On prend une respiration et on tient tant qu'on peut. De temps en temps, on reprend une petite bouffée et entre deux bouffées d'air, on ne respire pas. Et on devient rouge, on transpire. C'est pas ce que le Seigneur veut pour nous. Hôte très doux de nos âmes, comme nous avons dit dans cette prière, fraîcheur qui apaise, repos dans la peine,
consolation dans les larmes. Voilà ce que le Seigneur veut faire aujourd'hui avec nous. Il veut nous consoler de sa consolation à lui, qui n'est pas du mercurochrome ou un sparadrap, vous savez, mais qui est une consolation beaucoup plus grande, beaucoup plus profonde. Cette consolation qui vient de lui, qui nous assure que quelles que soient nos épreuves, il est là. Sa présence, sa providence est une consolation que personne ne peut, à part lui, nous donner. Il est là, frères et sœurs, il est avec nous, il est au milieu de nous, il est en nous. Sans ta force divine, il n'y a rien dans l'homme qui puisse être innocent ou perverti. C'est tellement important de toucher dans notre vie que sans lui, notre vie tombe en ruine, que sans lui, nous sommes capables de faire des choses atroces, d'avoir une vie tellement médiocre, une vie tiède, une vie nulle. Et c'est bon de le proclamer. C'est bon de proclamer que sans l'Esprit Saint, nous sommes morts. Sans l'Esprit de vie, si l'Esprit Saint ne nous vivifie pas, eh bien, nous sommes morts, comme ces ossements desséchés du livre d'Ézéchiel que nous entendions hier. C'est l'Esprit Saint qui est vie, qui est notre vie. Baigne nos aridités. Nous sommes arides, nous sommes secs, nous avons l'impression que notre vie ne porte pas de fruits, que nous sommes stériles, que notre vie ne sert plus à rien. Baigne nos aridités. Guéris nos blessures les plus profondes, nos blessures qui nous replient sur nous-mêmes, qui nous empêchent d'avancer. Guéris nos blessures, assouplis nos raideurs. Et nous avons tous des domaines où nous sommes un petit peu psychorigides. C'est tellement important la souplesse dans la vie spirituelle et dans notre vie tout court. Assouplis nos raideurs. Réchauffe notre froideur. Nous nous sentons un peu froids ces jours-ci. C'est toujours pareil. On n'avance pas. Dans nos relations interpersonnelles, on est un peu fatigué. Là, on n'y croit plus trop. Réchauffe notre froideur. L'Esprit Saint est ce feu. Lui seul est capable de brûler nos cœurs, de cette chaleur de l'amour dont nous avons tant besoin. Nous sommes faits pour être chauds, non pas dans les passions, puisque nous venons de dire, toi qui es la paix dans les passions, justement. Nous savons bien que nos passions, comme nous dit saint Paul dans l'Épître aux Galates, nos passions et nos convoitises, c'est l'esprit du monde, ce n'est pas l'Esprit Saint. Ah, il y a des chaleurs passionnelles, mais qui ne sont pas la chaleur de l'Esprit Saint. Cette chaleur qui nous fait brûler d'amour pour Dieu, brûler d'amour pour nos frères. Et cette chaleur qu'il est important d'entretenir, comme dans un feu de cheminée. Si on n'est pas attentif, au bout d'un moment, le feu, il va s'arrêter. Il faut remettre du bois pour que le feu continue à brûler, pour que la chaleur de ce feu puisse irradier la maison. Nous avons besoin d'entretenir le feu par la prière, par la fréquentation de la messe, par la confession régulière, par le pardon que nous pouvons nous accorder les uns aux autres, par le fait d'entretenir aucune rancune, aucune jalousie. Voilà ce qui entretient en nous ce feu de l'Esprit Saint, qui lui ne fait que brûler, que réchauffer.
Jamais l'Esprit Saint ne va s'accommoder de notre tiédeur. Ce n'est pas possible. Il ne connaît pas la tiédeur, l'Esprit Saint. Il ne connaît que le feu, que la chaleur, que le souffle. Donne aux croyants qui se confient en toi les 7 dons sacrés. Alors je ne vais pas développer les 7 dons sacrés qui étaient dans le cœur de Jésus, dans l'âme humaine de Jésus, et que l'Esprit Saint, comme nous l'avons entendu dans l'Évangile, répand en nos cœurs. Ce que Jésus nous dit dans cet Évangile, c'est que tout ce qui habite l'humanité sainte, glorifiée de Jésus, eh bien, il va le prendre et nous le déverser en nous. C'est pour ça qu'il fallait attendre que Jésus soit crucifié, glorifié, ressuscité. Saint Jean nous dit, il n'y avait pas encore l'Esprit parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Et Jésus le dira, il faut que je sois glorifié pour que je vous envoie l'Esprit Saint. Et ce que l'Esprit Saint vous enverra, il ne vous enverra pas de lui-même, mais il enverra ce qu'il entendra de moi et du Père. Autrement dit, tout ce qui est contenu dans le cœur de Jésus, qui est d'une richesse tellement inestimable et infinie, eh bien c'est cela que l'Esprit Saint répand en nos cœurs en ce jour. L'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître, c'est-à-dire pour vous le faire expérimenter. Pour que nous soyons d'autres Christ, pour que nous soyons des hommes nouveaux, des femmes nouvelles qui brûlent de cet amour de Dieu qui est répandu en nos cœurs aujourd'hui, et notamment à travers ces 7 dons sacrés que nous recevons. Et après l'homélie, vous seront distribués 2 petits paniers, 2 petites corbeilles dans lesquelles il ne faudra pas mettre des sous, mais pour changer un peu, vous recevrez un don du Saint-Esprit. Vous recevrez les 7 aujourd'hui, don de piété, don de crainte, don de conseil, don de force, don de science, don d'intelligence, don de sagesse. Mais en recevant un don, un petit papier, c'est un don sur lequel vous êtes appelés à méditer tout au long de l'année, creuser un petit peu la richesse de ce don pour voir un petit peu ce que l'Esprit Saint veut faire en vous au cours de cette année. J'ai reçu ce matin un mail d'une paroissienne, je ne dirai pas qui me témoignait qu'elle avait reçu le don de piété l'année dernière et qui me témoignait de tout ce que ça avait produit en elle pendant 1 an. Et elle se réjouissait de l'œuvre de Dieu en elle à travers ce don de piété. De même que je recevais il y a quelques jours un paroissien qui recevra le sacrement de confirmation cet après-midi. Vous savez que 9 paroissiens d'entre nous recevront cet après-midi à Saint-Maximin le sacrement de la confirmation. 9 sur 70 dans le diocèse. 10% des confirmés du diocèse viennent de la paroisse de la Garde. Amen. 3800 en France, 70 dans le diocèse, 9 à la Garde. C'est pas mal, non? Et on espère encore plus l'année prochaine. Si jamais il y a parmi vous des adultes qui n'ont pas été encore confirmés et qui se disent, tiens, c'est vrai ça. Je suis baptisé, j'ai fait ma première communion, mais je n'ai pas été confirmé. Et bien peut-être que l'Esprit Saint vous dit aujourd'hui, Pentecôte 2016, ça te dit? Alors demandons à l'Esprit Saint de nous remplir de ses dons pour que nous puissions nous émerveiller de son œuvre et témoigner sans peur au monde qui nous attend des merveilles de Dieu. Marthe Robin, je terminerai par là, en 1936, puisque cette parole me fait penser à cela, la parole de Jésus. Ce qui va venir, il vous le fera connaître.
Alors, il n'y a pas des médiums, hein. Il ne s'agit pas de faire de la médiumnité, de la médiumnerie, en prévoyant l'avenir avec des cartes, c'est pas de cela dont il s'agit. Mais Marthe Robin, en 1936, elle prophétisait la fin du laïcisme, du communisme et de la franc-maçonnerie. Amen. Eh bien nous aussi, nous pouvons proclamer la mort du laïcisme, la mort de la franc-maçonnerie, la défaite du démon et la victoire de Jésus. Amen.